S'il y a un sujet que j'ai trouvé intéressant, c'est ce qu'on a parlé la semaine passée lors de l'étude et de l'exhortation de notre frère André, et il y a quelque chose qui est ressorti pour moi. C'était un peu un des problèmes qu'on trouve un peu dans le monde, autour de nous tous les jours, où je pense que tout le monde a déjà été confronté, je pense, beaucoup de fois, quand on parle, qu'on veut s'adresser aux gens par rapport à la parole de Dieu. On constate qu'il y a beaucoup de points de vue différents, en fait. De points de vue différents, d'enseignements différents, peut-être par rapport aux traditions, peut-être par rapport à ce qu'on a entendu dire, peut-être parce qu'on comprend certaines choses d'une façon où on nous l'a exposé de cette façon-là. Voilà pourquoi des fois on pense et on croit ainsi. Mais à les entendre parler, on pense et on dirait, et on constate, selon eux, qu'ils ont tous raison. Chacun a raison à sa façon, même si parfois il y a des opinions qui s'opposent même, des enseignements qui sont même opposés. Malgré ça, on pense qu'à les entendre parler, ils disent « nous avons la vérité, il faut venir, il faut étudier avec nous, tu vas comprendre ». Et si tout le monde dit ça, je pense qu'il y a quand même un problème, parce que ça voudrait dire qu'il y aurait plusieurs vérités, il y aurait plusieurs paroles soi-disant de Dieu, et il y a un problème s'il y en a plusieurs soi-disant vérité et qui s'opposent totalement. Une des raisons, je pense, pour lesquelles ça arrive, c'est qu'on entend souvent « mon pasteur a dit ». Des fois, quand on parle avec quelqu'un, quand on parle avec les gens, sur un point, sur une question, on pose une question, on en vient sur un sujet, je pense ça parce que mon pasteur a dit. Et je pense qu'il n'y a pas de mal, encore une fois, à croire ce que le pasteur dit. Au contraire, le pasteur est une bénédiction pour l'Église, qu'il se trouve là à servir le Seigneur efficacement, et les pasteurs des églises. Mais quand les personnes répondent « mon pasteur a dit », parce qu'ils ne savent pas répondre par eux-mêmes, je pense que ce n'est pas un jugement. Hein. Mais je pense que c'est là que commencent les problèmes de savoir, l'un dit, moi je crois ça parce que, moi je crois ça parce que. Le problème, c'est que les gens pensent, fondent leur foi, pas sur eux-mêmes, sur ce qu'ils ont lu eux-mêmes dans la parole de Dieu, mais sur ce qu'ils ont entendu, en fait. Alors forcément, les prédicateurs, les évangélistes vont annoncer, il faut bien entendre forcément quelque chose afin d'y croire. Donc, encore une fois, ce n'est pas là le problème. Mais quand on base sa foi sur ce qu'on entend sans avoir vérifié après plutôt, là je pense que ça devient problématique. Et je pense pour nous aussi, le premier, on en parle, on ne peut pas dire écoutez, ne vérifiez pas, au contraire. Mais je pense qu'il y a beaucoup de personnes, et il y a même des amis proches à qui je parle, et qui répondent ça. Et mon pasteur a dit. Mais ce que moi je veux savoir, ce n'est pas ce que ton pasteur a dit, c'est ce que toi tu crois. Pas ce que le pasteur t'a dit de croire. Et moi je crois ça parce que, effectivement, c'est chez nous, comme ça, qu'il faut croire. Mais je ne sais toujours pas ce que lui croit. Ou alors, si je comprends bien, il croit ça parce qu'il fait confiance au pasteur, mais lui-même, peut-être n'a pas vérifié dans la parole de Dieu si ce qu'il entend est juste ou pas. On base quand même notre foi dessus. Hein, c'est quelque chose d'important. Notre salut est basé sur ce qu'on entend et ce qu'on croit. Et ce qu'on croit, c'est ce qui fait que on ne peut pas croire tout n'importe quoi, pensant que tant qu'on croit en quelque chose, c'est bien. Faut-il encore que ce qu'on croit soit juste? Il y a beaucoup de personnes qui se basent là-dessus, et on voit beaucoup sur Internet maintenant qu'il y a ça circule beaucoup, et quand on les cherche, en tout cas, on les trouve, mais combien de fois on voit des vidéos des gens qui courent, parce que le pasteur a dit, on voit même des gens qui mettent leurs pieds sur leur tête, ou les pasteurs qui s'asseyent même sur les chrétiens, tu les vois courir, on les voit courir ou sortir dehors, et tout simplement parce que le pasteur a dit. Il y a même des gens qui proposent même en échange de relations, des bénédictions. Mais il faut coucher ensemble pour je vais te délivrer, tu vas voir. Et les gens sont aveugles. Et sautent à pieds joints dans le piège, en fait. On ne peut pas dire qu'ils sont bêtes. Personne n'est bête.
Personne n'est intelligent. Mais on n'est pas éclairé, plutôt. Alors, ce n'est pas une excuse, parce que ça voudrait dire que tous ceux qui font n'importe quoi ne sont pas éclairés, ce n'est pas leur faute. Si. Parce que ce qu'on entend, il faut pouvoir le vérifier d'abord. Avant de justifier ça, avant de participer à ça. Comment est-ce que la Bible comment est-ce que la parole de Dieu peut me convaincre, justement, que en faisant tel acte que le pasteur m'a dit, je serai délivré de telle chose? Est-ce que c'est cohérent avec la parole de Dieu? Et pourtant, il y a des églises remplies de personnes qui sont là et qui font confiance à de telles personnes, qui eux-mêmes voient des abominations, qui ne considèrent pas abomination parce qu'ils considèrent que le pasteur est puissant, il va la délivrer. Et c'est ça le danger. Et quand on parle avec ces gens-là, le pasteur a raison. C'est la source de fiabilité de leur foi, en fait. Tout est basé là-dessus. C'est ça qui est dangereux. Comme Jésus le dit en Matthieu 15, verset 14, ce sont des aveugles qui sont guidés par des aveugles. Et on voit que tous les deux tomberont dans la fosse. Ça n'explique pas. Ça explique, tout simplement l'erreur humaine de faire confiance à l'homme. L'homme, on le répète encore une fois, n'est pas fiable. L'homme ment. L'homme, on a vu ce matin pendant l'étude, l'homme n'est pas quelqu'un qui est parfait. Il a des péchés, l'orgueil, il ment, la jalousie, toutes ces choses font que ça attire parfois sur soi-même des envies de pouvoir contrôler, d'attirer les regards sur eux, la gloire peut-être, ces choses-là. Mais c'est très dangereux parce qu'ils ne se rendent pas compte du mal qu'ils font, déjà à eux-mêmes, mais surtout à ceux qui les écoutent. En Matthieu 15, verset 14, il dit « Toute plante qui n'a pas planté mon Père céleste sera déracinée. Laissez-les. Ce sont des aveugles qui conduisent des aveugles. Si un aveugle conduit un aveugle, ils tomberont tous les deux dans une fosse. » Pierre, prenant la parole, lui dit « Explique-nous cette parabole. » Et Jésus dit « Vous aussi êtes-vous encore sans intelligence. » Comment est-ce qu'aujourd'hui encore, on constate maintenant, la Bible est traduite dans pratiquement toutes les langues. Il y a Internet, il y a des outils incroyables pour expliquer, pour démontrer, pour prouver des choses. Et encore aujourd'hui, des gens encore peuvent être encore auto-égarés. C'est un peu le constat ici, hein? Des aveugles qui sont guidés par des aveugles. Tout ça parce qu'ils n'ont pas la capacité, pas parce qu'ils n'ont pas la capacité, ils ont la capacité, mais parce qu'ils ne veulent pas faire confiance, peut-être, à eux-mêmes, peut-être qu'ils ne veulent pas faire l'effort de vérifier par eux-mêmes, ils ne veulent pas faire l'effort de creuser et de chercher pour prouver et de savoir pourquoi je crois ça. Est-ce que je le crois parce que j'ai compris, ou je le crois parce que ça vient de quelqu'un qui me l'a dit qu'il fallait croire ainsi. Et ce sont, comme le Seigneur appelle ici, des aveugles qui sont guidés par des aveugles. En Hébreux chapitre 5, Hébreux chapitre 5, verset 11. Et le reste, il dit « Nous avons beaucoup à dire là-dessus, et des choses difficiles à expliquer, parce que vous êtes devenus lents à comprendre. Vous, en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres, vous avez encore besoin que vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non de nourriture solide. Or, quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de la justice, car il est un enfant. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. On a compris ici, on parle de maturité. Le texte ici parle de personnes qui, vous devriez être des maîtres, vous qui êtes encore des enfants, il y a un moment donné où il n'y a pas une croissance. Alors forcément, bien sûr, tout le monde grandit à son rythme, mais ce n'est pas parce qu'une personne est là depuis 40 ans doit connaître beaucoup plus de choses que celui qui a depuis seulement 25 ans.
il y a la motivation, il y a la personne qui veut s'appliquer davantage à la parole de Dieu. Tout le monde n'a pas le même chemin, les mêmes épreuves, et tout le monde n'avance pas de même façon. La motivation, dans le sens je veux me rapprocher de Dieu, la foi que j'ai qui m'aide à me rapprocher, à se sentir concerné déjà par l'appel du Seigneur, c'est ça qui me pousse aussi à m'investir davantage dans l'Église. Dans l'Église, dans la lecture personnelle de la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que je veux comprendre, je veux discerner ce que je lis. J'ai entendu des choses qui sont belles, je vais les vérifier. J'ai entendu des choses qui me dérangent. Je veux vérifier, parce que si ça me dérange, c'est que ou je ne connais pas assez, je ne maîtrise pas ce qu'il dit, et alors là, je vais vérifier par moi-même. Et si je suis dans l'erreur, ça m'a ouvert les yeux. Mais si je constate que ce que j'ai entendu n'est pas juste, n'est pas une parole que le Seigneur a dite, je sais bien que c'est quelque chose auquel je dois m'écarter. Mais comment le saurons-nous si on ne vérifie pas les Écritures? Comment en être certain? On parle ici, en Corinthiens 13, c'est un autre sujet, mais Paul dit une belle phrase, parce qu'il dit comme ça, quand j'étais enfant, je raisonnais comme un enfant, je parlais comme un enfant. Quand je suis devenu adulte, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. Et je ne parle plus comme un enfant. En fait, c'est une façon de mûrir, quelque part, dans le fait de savoir qu'aujourd'hui, nous avons une telle connaissance de la parole de Dieu, demain j'en aurai une autre, et ainsi de suite. Pas parce que j'ai besoin d'être meilleur qu'un autre. J'en ai besoin parce que si j'entends quelque chose qui ne me plaît pas, parce que ça me dérange, j'ai besoin, moi, de discerner la parole pour savoir si moi je suis dans l'erreur et que lui a raison, ou vice-versa. La parole m'aide à comprendre, à remettre en question le fait de savoir où c'est bien ce que je pense, mais ça va m'encourager encore plus à m'enraciner dans ce sujet-là bien précis, où ça va me corriger. Là où j'étais dans l'erreur, ceci va me corriger et me remettre en question. Mais si je ne me remets pas en question, comment savoir si je suis dans le droit chemin, façon de parler, dans une telle vérité que j'appelle moi vérité, unique en tout cas. Dans la première épître de Pierre, il y a un passage qui dit comme ça que vous, qui êtes les élus, vous devez être attristés pour un peu de temps et passer par des épreuves. Il prend l'exemple de l'or. Parce que l'or est belle, mais il faut le brûler, il faut débarrasser toutes les impuretés qu'on trouve dans l'or pour en tirer que le meilleur. L'épreuve du feu. Il prend l'exemple ici, la première épître de Pierre. Et là, c'est l'exemple qui est donné pour notre foi, qui doit être éprouvé. Sinon, qu'est-ce qu'on vaut? On ne sait pas en fait. Tant qu'on n'est pas éprouvé, on ne sait pas ce qu'on vaut. Je ne parle pas, là c'est pour les épreuves bien sûr, mais ne serait-ce aussi, c'est une épreuve en soi déjà de pouvoir reconnaître quelque chose qui nous dérange. Ça veut dire où j'étais dans l'erreur et quand j'entends ça, ça me pousse à vérifier ce que je savais déjà par rapport à ce que j'entends maintenant et qui n'est pas compatible. Ou alors, en lisant, ça va me dire, finalement non, c'est que je crois, c'est bien ce qui est écrit. Cette personne là-bas se trompe. Avec amour, j'irai le trouver pour l'avertir ou s'il veut bien entendre. Avec amour, ainsi de suite. Mais en acte 7, c'est Paul qui voyage avec Silas et il est confronté à des Juifs dans la synagogue, là, en acte 17, verset 11. Il se trouve à Bérée. Bérée est une ville maintenant qui est connue de la part de Dieu, puisqu'on entend souvent les chrétiens de Bérée qui avaient, après le passage, et qui ont une belle réputation. Et on comprend pourquoi qu'on va lire. Acte 17, chapitre, verset 11. Verset 10. Aussitôt, les frères firent partie de nuit, Paul et Silas, pour Bérée. Ils étaient à Thessalonique, juste avant. Lorsqu'ils furent arrivés et entrèrent dans la synagogue des Juifs, ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement et examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce que l'on disait était exact. Plusieurs crurent ainsi que beaucoup de femmes grecques de distinction et beaucoup d'hommes.
Il vérifiait sans cesse les Écritures pour savoir ce qu'il disait était juste. Aujourd'hui, on encourage, tout le monde encourage à pas écouter ce que l'un dit, mais surtout à vérifier ce qu'il dit. Encore une fois, personne n'a la prétention de connaître toutes choses. On parle à la lumière de ce qu'on apprend, de ce qu'on prétend savoir, et nous pouvons, malheureusement, parce qu'il y en a qui disent des choses selon la vérité, certains parlent selon aussi la vérité, et il y a quelque chose qui s'oppose, c'est pas normal. Alors lequel des deux, ou les deux peut-être, sont égarés. Mais comment le savoir si on ne sait pas? Là, Paul dit que ceux de Bérée avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique, parce qu'ils examinaient chaque jour les Écritures. Encore une fois, ça ne veut pas dire que si on examine les Écritures parce qu'on entend quelque chose, je vais les vérifier. Ça ne veut pas dire que je manque de respect ou que je n'ai pas confiance à celui qui parle. Mais je préfère, si on parle de respect, il n'y a pas de respect à l'homme que je dois. C'est à Dieu que je dois mon respect. Je préfère, par respect pour Dieu, vérifier ce que lui me dit est juste. Tout simplement. Je ne vais pas mettre en doute la parole de Dieu, je vais plutôt mettre la parole de l'homme en doute. Ce qui n'empêche pas qu'il puisse avoir raison, mais ce n'est pas un manque de respect ou de confiance en tel frère que je vais vérifier tous les passages qu'il dit, au cas où s'il se trompe. Non, ce n'est pas respect pour Dieu, parce qu'on parle de la parole de Dieu ici. Ce n'est pas respect pour Dieu que je vérifie ce qu'il dit. Et moi, je vous encourage, et combien de fois aussi, on l'a souvent répété ici, pratiquement tout le monde, vérifiez ce qu'on vous dit. Et je le dis moi maintenant en prison, vérifiez ce que je dis aussi. Je suis qu'un homme. Examiner les Écritures, malheureusement, tout le monde, ça ne peut pas le dire. Parce que ça forcerait les gens à se remettre en question et à partir peut-être en courant. Il y a des pasteurs qui ne sont pas aveugles. Ils savent ce qu'ils font. Ils savent que ceux qui sont devant eux sont comme des moutons, aveuglés. Encore une fois, ce n'est pas un jugement. Parce qu'avant d'être dans la vérité, on était tous égarés. Ce n'est pas un problème, ça. Mais quand un pasteur voit ça, ou un responsable d'une assemblée constate ça, il aime bien. Parce que les gens le suivent. Il l'appelle pasteur. Et il est considéré par un groupe, une assemblée, pas une réputation. On est bien, on est accroché à ça. Ça, c'est je ne vais pas dire humain, mais c'est le côté charnel, plutôt. Et c'est pour ça que c'est important de vérifier et de croire que quand on vous dit vérifier, vérifiez. On ne dit pas ça pour qu'on puisse inspirer encore plus confiance et que vous ne respectez et que vous ne vérifiez quand même pas. Vérifiez quand même tout ce qui est dit. Pour revenir au début, quand on dit qu'il y avait plusieurs personnes, plusieurs dénominations, plusieurs mouvements, plusieurs traditions, il y a beaucoup de motivations qui peuvent être différentes. Quand on a pris l'exemple ici des Juifs, si on prend le verset 4 et 5, toujours en Actes 17, quand on parlait des chrétiens de Bérée, juste avant, ils étaient à Thessalonique, avant d'arriver à Bérée. Et verset 4 et 5, on dit « Quelques-uns d'entre eux furent persuadés. » Pardon, verset 3, on va dire. « Expliquant et établissant que le Christ devait souffrir et ressusciter des morts. » Là, c'est Paul et Silas qui expliquent à ces gens-là et qui prêchent le Seigneur. Il discuta avec eux, d'après les Écritures, expliquant et établissant que le Christ devait souffrir et ressusciter des morts. Et Jésus, que je vous annonce, disait-il, c'est lui qui est le Christ. Quelques-uns d'entre eux furent persuadés, verset 4, et se joignirent à Paul et Silas, ainsi qu'une grande multitude de Grecs craignant Dieu, et beaucoup de femmes de qualité. Mais les Juifs, jaloux, prirent avec eux quelques méchants hommes de populace, provoquèrent des attroupements et répandirent l'agitation dans la ville. Par jalousie. Ce n'est pas qu'ils auraient pu reconnaître en Paul et Silas une parole salutaire. Non, par jalousie, ils ont mis une confusion pour essayer de les faire partir. Et on voit qu'après, c'est pour ça qu'ils ont été aberrés. Et pourquoi alors Paul
dit de Bérée qu'ils avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique, parce qu'ils examinaient les Écritures. C'est important. C'est la réflexion aussi pour nous. Aujourd'hui, que ce soit là, il y a toujours il peut y avoir des divisions, il peut y avoir ceux qui nous forcent à croire. Des fois, que ce soit à cause de nos amis, des fois, c'est à cause de notre entourage. Des fois, c'est à cause on a fait une université qui sort tout le monde dans le même moule, façon de parler. Des fois, c'est à cause de soutien financier. Des fois, une qualité de vie, un confort, parce qu'on n'a pas envie de lâcher ça pour adopter une vérité. Mais on se plaît là où on est, sachant qu'on n'est peut-être pas non plus dans la vérité, que ce n'est pas totalement honnête. Mais c'est peut-être pour eux un dur sacrifice d'abandonner ça pour la vérité. Et ça c'est triste. Parce qu'il y en a beaucoup, et on en a entendu, oh, mais si je dis ça, on me jette dehors. Si je dis ça, on ne me parle plus. Si je dis que je crois ça, plus personne m'adresse la parole. Certains l'ont entendu. Des témoignages comme ça. Et c'est triste. Encore une fois, ce n'est pas un jugement de savoir est-ce qu'ils le font pour eux-mêmes, est-ce qu'ils le font pour l'argent, est-ce qu'ils le font pour une situation, ce n'est pas le jugement. Mais ce sont des choses qu'on entend. À cause que la vérité ou la doctrine est modifiée ou alors modulable, comme certains le font avec telle bénédiction, tu feras ça si, tu feras ça si. Comme on entend aussi les paroles, les évangiles de prospérité, qu'on appelle ça. Donc, si tu mets, il faut donner beaucoup pour recevoir beaucoup. Donc, si tu donnes beaucoup, je prierai, tu auras des bénédictions. Tu cherches un travail, mets beaucoup. Hein, on parle de l'argent ici. Hein. Il faut participer beaucoup. Et moi, je prierai le Seigneur, tu auras des bénédictions, je t'apposerai les mains, je parlerai en langue s'il faut, je ferai tout ce qu'il faut, mais tu auras toutes ces choses-là, toutes ces bénédictions. Tu cherches un mari, tu trouveras un mari cette année, tu verras bien. Et les gens croient. Et ils sont sincères, parce qu'ils pensent vraiment que c'est possible. Parce que Dieu peut toutes choses. Et le pasteur, soi-disant, est l'homme de Dieu. Ah non, nous sommes tous des enfants de Dieu, c'est pas ça qu'il nous dit. Mais celui qui parle avec autorité de la part de Dieu. Mais ça peut mettre beaucoup de problèmes au sein même de ceux qu'on respecte le plus et de ceux qu'on aime. En Matthieu chapitre 10, c'est Jésus qui parle. Verset 34, Matthieu 10, verset 34 à 39. Ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. C'est Jésus qui parle ici. Car je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère, entre sa belle-fille et sa belle-mère. Et l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi, et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui ne prend pas sa croix ne me suit pas, n'est pas digne de moi. Jésus, ce n'est pas pour rien qu'il prend l'exemple de la famille, un père, un fils, une belle-mère. C'est ce qu'on peut trouver le lien le plus fort chez une personne. Mais même parmi ce lien le plus fort, il y aura des divisions à cause de moi. Là, Jésus ne dit pas, il n'encourage pas les divisions qu'il va causer, mais à cause de la vérité, il y aura une dispute entre même son père et son fils. Parce que je serai un sujet de scandale peut-être pour eux. Parce que ce que je dis va déplaire aussi. Il y en a qui vont adhérer, il y en a qui ne vont pas adhérer. Mais à cause de mon père, est-ce que je vais suivre le Seigneur, ou à cause de mon père, je dois m'écarter du Seigneur? C'est l'exemple qu'il dit ici, Jésus. Autrement dit, celui qui me préfère, celui qui préfère tout le monde, et qui ne met même pas moi à la première place, n'est pas digne de moi. C'est important. Parce que Jésus, encore une fois, n'encourage pas la guerre, n'encourage pas les disputes de la famille à cause de moi, mais à cause de moi, il y aura, même dans le lien le plus fort qu'il puisse y avoir, là, donc imaginez un peu là où il y a des ennemis.
Imaginez un peu là où il y a des conflits et qu'on y applique la parole de Dieu dedans. Les soi-disant guerres de, entre autres, les guerres de religion, mais les guerres de religion n'existent pas. L'homme prend prétexte de la religion pour introduire ou pour prendre excuse de terre sainte, terre sacrée, la religion, il faut respecter le chic, ce qu'on entend il n'y a pas longtemps, hein, cause des chrétiens persécutés ou d'autres mouvements. Ce sont des prétextes que l'homme prend pour justifier les horreurs qu'il fait en fait. En Timothée chapitre 4, parce qu'il n'y a pas que des mauvaises nouvelles, au contraire, il faut savoir, la parole est là aussi pour nous instruire, pour nous encourager. En 1 Timothée chapitre 4, versets 13 et 16, un passage qu'on connaît bien aussi. Jusqu'à ce que je vienne, applique-toi à la lecture, à l'exhortation, à l'enseignement. Ne néglige pas le don qui est en toi et qui t'a été donné par prophétie et par imposition des mains de l'assemblée des anciens. Occupe-toi de ces choses, donne-toi tout entier à elles, afin que tes progrès soient évidents pour tous. Veille sur toi-même et sur ton enseignement. Persévère dans ces choses, car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. Donc forcément, il nous encourage, là il encourage Timothée, mais c'est une parole qui est bonne pour nous tous, parce que si nous, encore une fois, nous, on écoute ce que Timothée dit, et c'est aussi à nous aussi d'avoir les yeux ouverts, le cœur ouvert à la vérité, pour aussi adopter cette vérité-là. Tu sauveras toi-même par cette vérité-là, persévère dans ces choses, veille sur ton enseignement, et tu sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. Parce qu'il peut aussi les perdre, autrement dit. Il y en a qui perdent des gens qui sont perdus à cause des gens qui s'écoutent et qui ne sont pas fiables. Parce qu'ils parlent de leur autorité, et non pas celle du Seigneur, de leur propre autorité. Mais tu sauveras ceux qui t'écoutent. En Apocalypse, chapitre 1, verset 3, il dit « Heureux celui qui lit et ceux qui entendent la parole de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car les temps sont proches. » Pas heureux celui qui lit et qui les oublie, ou heureux celui qui lit et qui ne les pratique pas, mais heureux celui qui lit les choses qui sont écrites et qui les garde. Les garder, ça ne veut pas dire je connais mais je ne pratique pas. Les garder, ça veut dire il les garde comme quelque chose qu'il doit appliquer. Quand on a parlé il n'y a pas longtemps de Marc chapitre 16, verset 16, quand il dit que celui qui sera, du verbe croire, je parle du mot croire, quand il dit celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, autrement dit, s'il ne croira pas sera condamné. Le fait de croire ne veut pas dire je crois, ouais je crois. Non, croire ça veut dire je crois parce que je dois montrer. Le verbe croire a perdu un peu de son sens, de sa valeur aujourd'hui, mais quand on dit je crois, maintenant quand je dis je crois que c'est ça, limite quand je dis ça, on pense même qu'il y a un doute déjà. C'est-à-dire que je ne suis pas très sûr quand je dis je crois aujourd'hui. Non, quand je crois, ça veut dire j'ai la certitude. Les mots évoluent parfois mal. Mais croire, c'est une conviction, ce n'est pas un doute. Je crois que, je suis convaincu que. En 2 Timothée 2, en 2 Timothée 2, en 2 Timothée 2, le verset 2 et le verset 15, il dit « Et toi donc, mon enfant, verset 1er, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ, et ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. » Confie-le, ce que tu as entendu de moi, confie-le à d'autres personnes qui sont aussi capables de l'enseigner aussi à d'autres, de propager un peu cette vérité-là. Verset 15. Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point à rougir, qui dispense droitement de la parole de Dieu, de vérité, pardon. Qui dispense droitement de la parole de la vérité.
Comment pourrait-on dispenser droitement de quelque chose si on n'est pas dans la vérité? On ne peut faire qu'égarer les autres, en fait. Alors, oui, d'accord, celui qui parle a une responsabilité, mais celui qui entend aussi a une responsabilité. On ne met pas tous sur la faute de celui qui parle, parce que celui qui entend a aussi une responsabilité de reconnaître ce qu'il entend, si c'est juste ou pas. Mais comment il le saurait s'il ne lit pas et s'il n'apprend pas de lui-même si ce qu'il entend est juste ou pas? À l'exemple des chrétiens de Béret qui, eux, examinaient les Écritures pour savoir ce qu'ils disaient était juste ou pas, avant de dire Amen. Il y a beaucoup de gens qui disent « je veux un Amen » quand je parle. On ne doit pas forcer les gens à dire Amen. Les gens disent Amen parce qu'ils veulent dire Amen. Ce n'est pas parce qu'on ne le dit pas qu'on ne s'associe pas à ce qui a été dit. On est d'accord. Les gens le disent parce qu'ils veulent le dire et qu'ils ne le disent pas parce qu'ils n'ont pas envie de le dire. Mais parce qu'on ne le dit pas qu'on n'est pas d'accord avec ce qui est dit. Mais on ne force pas les gens à être en accord avec ce que je dis. Je ne dois pas forcer les gens à croire que ce que je dis, vous devez le croire aussi. Mais ce n'est pas toujours le cas. En 2 Timothée encore, chapitre 3, versets 16 et 17. « Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire de la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toutes bonnes œuvres. » Ça, c'est pas de commentaire. Maintenant, malheureusement, il y a des gens qui ne sont pas propres à toutes bonnes œuvres parce qu'ils ne sont pas basés sur l'enseignement, sur des vérités, sur des révélations que Dieu a inspirées aux hommes qui, eux, ont écrit la parole de Dieu. Que nous puissions tout simplement, c'est des mises en garde. Ici, on a vu quelques mises en garde que Paul prend dans les actes aussi, que le Seigneur Jésus dit lui aussi. Mais on ne peut pas négliger tout ça. Si on se dit être chrétien et si on veut se rapprocher de Dieu, on est obligé par devoir, pas envers son prochain, envers nous-mêmes. On parle de salut éternel, ici on ne parle pas, on fait un truc de groupe et on sera tous sauvés en groupe. Non. L'Église ne sauve pas, comme certains prétendent, certains disent, les pasteurs disent, l'Église vous sauve. Vous serez sauvés grâce à l'Église. L'Église ne sauve pas. Je ne serai pas devant le Seigneur, devant notre avocat, comme on l'a vu ce matin. Jésus est notre avocat personnel. Il n'est pas un guide qu'on prend, qu'on a un groupe de 15 personnes pour faire une visite, on prend toujours un guide. Non, c'est personnel. Le Seigneur est mon avocat personnel. On rappelle que des fois, chrétien veut dire disciple, et disciple, c'est quelqu'un qui apprend de son maître. Le Seigneur est notre maître. Et l'apprentissage que nous aurons tout au long de notre vie est basé sur la parole de Dieu ici. On ne peut pas peut-être tout comprendre, peut-être, mais en tout cas, ce qui est salutaire est compréhensible pour tout le monde. Alors, n'essayons pas de nous baser alors sur se confier notre foi à des hommes, sur ce qui est simple, et ce qui est simple est nécessaire à la vie éternelle. Il n'en faut pas plus. On ne demande pas de connaître des mystères cachés. Il y a des personnes qui prétendent écrire des livres sur des sujets très compliqués et qui parlent comme si c'était quelque chose qui était très simple et limpide. Tant mieux pour eux. Mais je n'ai pas besoin de savoir, par exemple, qui est la bête aux 10 cornes et à 7 têtes de l'Apocalypse pour être sauvé. Je n'ai pas besoin de ça. Si je le sais, tant mieux, ça m'aide à comprendre davantage la parole de Dieu. Mais ce n'est pas ça qu'on nous demande de connaître pour être sauvé. On demande de croire au Seigneur Jésus et d'être baptisé pour être sauvé. Qu'est-ce que me dit le Seigneur? L'évangile est là. Les actes et les épîtres sont des encouragements personnels aux églises pour vous encourager dans votre foi, dans les épreuves, dans les persécutions, dans tout ce qui peut arriver. Mais la foi doit être personnelle. Je crois ainsi parce que j'ai lu ça, j'ai compris ça, pas parce que le pasteur m'a dit. On peut écouter un pasteur et croire ce qu'il dit, parce que ce qu'il dit vient de la parole de Dieu. Mais si on ne comprend pas et qu'on ne connaît pas la parole, comment pourrait-on reconnaître ce qu'on dit est juste ou pas en fait? En vérifiant. Il est écrit en Jude, au verset 3, que la foi a été transmise une fois pour toutes. À l'époque où on a écrit ça. Une fois pour toutes, ça veut dire que la foi a déjà été transmise. Toute vérité, tout ce dont il y a eu besoin d'écrire pour que nous puissions être sauvés aujourd'hui, et depuis ce jour-là, à travers le temps, et encore jusqu'à la fin, tout a déjà été clôturé en fait.
Aujourd'hui, qui peut prétendre annoncer un mystère qui était caché à l'époque, mais aujourd'hui, j'ai la révélation pour vous avertir. Aujourd'hui, faites attention à ceci. Non. La foi a été transmise une fois pour toutes. Il n'y a plus rien, depuis déjà ce temps-là, qui doit être rajouté aujourd'hui, sous forme d'un mystère révélé, pour dire « croyez ceci, sinon vous serez condamné ». Il n'y a pas. Il suffit juste de lire, et la foi qui a été transmise, c'est la parole de Dieu. À nous aujourd'hui, d'avoir comme base solide et une référence totale, pas dans les soi-disant discours des hommes, mais en tout cas dans la parole de Dieu. Des discours peuvent être en accord avec ça, je l'espère, parce que sinon ça voudrait dire qu'il y a beaucoup d'égarés alors. Et ce que je dis, ne le prenez pas non plus comme argent comptant, comme on dit, mais vérifiez aussi, quand je parle, ce que je dis, les versets que je prends, s'ils sont cohérents avec ce que je dis et avec le discours qui est prêché. Donc voilà, simplement remettons-nous en question. Remettre en question, ça ne veut pas dire que je doute de moi-même, ça veut dire j'ai confiance en Dieu au point de fonder ma foi dessus. C'est ça que ça veut dire, se remettre en question. Je n'ai pas peur de me remettre en question si je sais où je suis. Mais il y en a qui ont peur de se remettre en question parce qu'ils ont passé toute leur vie sur une foi qui était peut-être fragile au point de dire je ne me remets pas en question parce que je n'ai pas envie. Parce qu'ils savent peut-être qu'il y a des choses qu'il faudra changer. Mais entre mon orgueil qui m'appartient et la vie éternelle qu'on m'offre, la vie éternelle est plus importante que mon orgueil. Et je ne vais pas m'enorgueillir pour quelque chose qui n'est pas au même titre que la vie éternelle. Je préférais m'humilier pour avoir la vie éternelle, ne serait-ce que par intérêt personnel. Je parle encore une fois. C'est dans mon intérêt de ne pas être orgueilleux pour pouvoir me rassurer que là où je suis dans la vérité. Mais si tout le monde ne s'examine pas comme ça, c'est pour ça qu'il y a beaucoup aussi d'égarés, en fait. Mais encore une fois, on a tous été égarés, ce n'est pas un jugement. Mais on ne va pas faire de ce prétexte-là une excuse pour dire c'est normal qu'il y ait des égarés. Non, ce n'est pas comme normal qu'il y ait des égarés. Puisque tout le monde sait d'esprit, sait ce qu'il doit faire, et s'il ne sait pas, il doit vérifier. La confiance aveugle en quelqu'un, c'est dangereux, surtout dans l'homme. Donc simplement, veillons à ce qu'on croit, et simplement n'ayons pas peur de se remettre en question pour ces questions de salut, de vie éternelle, et on ne pourra jamais pas être sauvé grâce à tel frère ou tel pasteur, même si c'est un pasteur qui est de réputation mondiale, que tout le monde connaît dans les réseaux sociaux, sur Internet, à la télévision, on voit plein de choses, dans d'autres différentes dénominations différentes, il y en a qui sont bien connus. Mais tout ça n'est pas parole de Dieu, tout ça est parole des hommes. Qu'elle puisse être en accord avec la parole de Dieu, c'est ce qu'on souhaite nous-mêmes et tout le monde, pour être sûr de ne pas être égaré. Mais en tout cas, veillons à ce que l'on entend, on puisse aussi le reconnaître.